suis Stéphanie Duplex, je suis la directrice du marché Paul Bert Serpette au sein des puces de Paris-Saint-Ouen. Donc nous sommes donc sur le marché de Paul Bert Serpette. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique de ce marché? Alors l'historique, c'est l'historique de deux marchés. Le premier étant le marché Paul Bert, qui était un marché extérieur construit, qui a commencé avec les puces en 1885. Et qu'on date de 1946, puisque c'est la date de sa reconstruction, c'est la date où les choses ont commencé à se construire assez légalement. Et Serpette est venu s'y additionner dans les années 70 par l'initiative d'un marchand qui a réhabilité un ancien concessionnaire automobile pour construire ce qui est maintenant un marché d'antiquités couvert de 170 boutiques. Et donc le marché Serpette et le marché Paul Bert sont imbriqués. Maintenant, oui. Depuis la fin des années 90, c'est un seul établissement. Et donc le marché Serpette, c'est un marché, on peut dire, couvert, et le marché Paul Bert est un marché ouvert. On appelle ça un marché ouvert au vent. Voilà, ouvert au vent. Qui est constitué d'environ 275 petites boutiques qui sont des maisons ou des bâtiments divisés et qui se distribuent sur 7 allées qui sont des allées extérieures, piétonnes, paysagées, comme un petit peu un petit village sorti des codes de la région parisienne. Et ce marché est ouvert surtout le week-end. Les puces ne sont ouvertes que le week-end, elles sont ouvertes le vendredi, samedi, dimanche et lundi, parce que nos antiquaires ont pour vocation de vendre des biens d'occasion, des antiquités, et qu'il faut aller les chiner. Et donc le reste de la semaine, ils la passent du lundi au jeudi, voire vendredi, à chercher les trésors qu'ils présenteront le week-end. C'est la raison pour laquelle nous sommes fermés la semaine, puisque la semaine, les marchands sont en quête de trésors. Et donc ce marché fait partie des puces de Saint-Ouen, et pourtant ce sont des grands antiquaires qui exposent. Ça fait plus du tout puces à l'ancienne, quoi. Les puces ont toujours accueilli des grands antiquaires, mais il n'y a pas de snobisme dans les puces. Et même d'ailleurs, les grands antiquaires ont tous commencé quelque part, c'est-à-dire chez un autre antiquaire ou dans une famille. Il faut bien se former. Et c'est un vrai rassemblement, les puces de Saint-Ouen, de tout ce qu'on peut trouver sur le marché de la seconde main. Après, ça s'est divisé assez naturellement en gammes qui sont dans chaque marché, comme si les puces étaient un peu la marque Ombrelle, et puis chaque marché présentait des tendances. Quand vous partez du début de la rue des Rosiers, vous avez le marché Vernaison qui est resté un marché un peu de brocante et d'objets d'affection, avec une concentration de mode aussi, d'antiquaires spécialisés dans le vêtement ancien. Et vous avez à Caen, en remontant, des marchés comme Dauphine qui sont de 1990, qui sont très axés pop culture avec du disque, ce qu'on appelle l'antiquité du plastique, c'était tout le départ des années 60, 70, 80, sur les arts décoratifs issus du plastique. Et puis vous avez Biron qui est un des plus vieux marchés qui historiquement lui fait de l'Empire, du Strapolpi, du bois doré, un classique très 18-19e. Et en arrivant à Paul Bert Serpette, qui est le plus gros établissement parce qu'on réunit 425 boutiques, on a environ 380 marchands sur une population d'environ 1200 dans toutes les puces, marchés et rues comprises. D'accord. Et à Paul Bert Serpette, dans Serpette, qui est un marché couvert et fermé, ça permet un peu de gérer l'hygrométrie, la température, donc ça permet d'installer des pièces de grande valeur, et où ça permet aux antiquaires surtout de travailler la marchandise en faisant des finitions, pas en vendant l'objet tel qu'il a été acheté. Et dans Paul Bert, qui est resté plus traditionnel sur des achats de pièces non restaurées, mais qui sont c'est un doux mélange entre le classique, comme on l'entend, les styles français et étrangers, mais le classique du 17, 18, 19e, et maintenant la valeur forte, et le 20e, qui va jusqu'aux années 2000 maintenant, puisque la définition de l'objet vendu dans le marché, c'est un bien d'occasion de plus de 15 ans. Et quelle clientèle accueillez-vous chaque week-end? Alors on a un panel assez large maintenant. Si on doit faire des groupes, on dira que la clientèle qui est attendue et qui est la plus connue depuis des décennies, c'est la clientèle américaine, que ce soit des collectionneurs ou des professionnels.
Mais on a aussi une grosse clientèle de décorateurs, de maisons de décoration qui sont françaises, étrangères, européennes, qui elles viennent acheter pour des projets de décoration. Et puis vous avez les collectionneurs, vous avez quelques gens qui sont addicts et qui sont là, quoi qu'il arrive, tous les week-ends pour chercher le trésor. Et ces collectionneurs sont des noms qui peuvent être des grands noms de la cuisine française, qui viennent chercher des pièces de l'art de la table. Ça peut être des directeurs artistiques de maisons de couture qui viennent chercher l'historique d'un montage d'un vêtement 17e, 18e, 19e. Et puis il y a tout à chacun qui vient se faire plaisir, s'initier et se cultiver. Est-ce qu'on peut parler d'avenir pour le marché On peut largement parler d'avenir. Pour Colbert Serpette, en tout cas pour Colbert Serpette que je dirige, oui, on peut parler d'avenir. On a un marché qui est en extension, c'est-à-dire que après son rachat par Jean-Cyril Boutmy en 2015, il y a eu toute une phase de réhabilitation, de mise aux normes, de ravalement. Cette phase-là arrive, même si ça ne s'arrêtera jamais, mais en tout cas on a atteint un point de stabilité et maintenant on en est à développer le confort des antiquaires. Là, cette année, on a construit 5 nouvelles boutiques qui avaient pour but de pouvoir proposer à des antiquaires des grandes hauteurs sous plafond pour pouvoir rentrer des marchandises de grande taille. Donc on a construit 5 stands qui montent à 6 mètres 50 sous plafond. Et la suite immédiate, c'est la construction d'un bâtiment de remise, parce que l'arrivée de l'immobilier très proche, parce qu'on est vraiment à l'entrée de Paris, fait que certains terrains qui servaient à stocker la marchandise pour les marchands ont disparu. Donc on est en train sur les permis de construire sont faits, on est en train de lancer la construction d'un bâtiment de remise pour les marchands des puces. Et la suite aussi, on est en train sur un bâtiment qui est mitoyen au marché, de faire construire un hôtel, justement à destination des marchands, qui ne sont pas tous des Parisiens et qui font souvent le voyage pour être ici le week-end, et des clients qui, eux, arrivent de n'importe où sur cette planète. Alors justement, pour les faire venir un peu plus, les clients, quel est votre message ? Pour les faire venir un peu plus, déjà, n'ayez pas peur d'être curieux. N'arrivez pas avec une idée, vous repartirez avec autre chose. Et puis surtout, ce qui est la valeur forte de ce territoire, c'est le fait de pouvoir échanger avec la personne qui a choisi la marchandise. Quand vous arrivez sur un stand, c'est pas une ligne de grande distribution qui vous a proposé du prêt à emporter. C'est quelqu'un qui a fait des adresses, qui a fait des salles de vente, qui a fait des déballages, afin de découvrir des objets qui lui ont plu, qu'il saura défendre et qu'il va mettre sur son stand. De fait, quand vous allez arriver, il y aura un objet et il y aura une rencontre avec la personne qui est déjà séduite par cet objet. Si vous lui parlez, c'est qu'il vous êtes séduit aussi, donc automatiquement il y aura des intérêts et des buts communs. Et c'est un grand territoire de partage et de rencontre. Merci beaucoup. Merci à vous.